Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité du jour. Ce soir, c'est Eric Léal qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes directeur de Hatchick Toulouse. Oui. Est-ce que vous pouvez, déjà, avant de commencer, nous expliquer ce qu'est Hatchick ? Alors, Hatchick, c'est une société qui est née en 99, qui au départ développait des services communautaires, en particulier pour les opérateurs. Et donc très vite, on a mis en place des services de modération, de community management, de veille pour accompagner la gestion de toutes les communautés de nos clients. Alors 10 ans quasiment, vous avez accompagné l'évolution d'Internet finalement. Absolument, d'Internet et puis du mobile, puisque on a une grosse expertise mobile. Donc 10 ans, une centaine de salariés. 6 sites. 6 sites, dont 2 sites principaux, ici à Toulouse, où travaillent une cinquantaine de personnes, et puis Copenhague, au Danemark, où se trouve notre plateforme technique. Pourquoi Copenhague ? Ça c'est l'histoire de notre société qui, en 2005, s'est rapprochée d'une autre société qui avait un petit peu le même positionnement que nous et qui s'appelait Real Time. Et donc, en 2005, le groupe est devenu Hatchick Real Time. D'accord, mais à la base, c'est quand même une entreprise toulousaine. Hein, c'est bien ça. Ouais, d'accord. Donc, à peu près 50 employés à Toulouse. Alors, j'ai relevé deux termes techniques, community management et modération online. Alors, pour expliquer un petit peu à nos téléspectateurs qui ne comprendraient pas un petit peu tout ce jargon technique, ça veut dire quoi exactement ? Alors, je vais commencer par la modération. Ouais. Alors, la modération, c'est une activité qui est devenue essentielle aujourd'hui et qui consiste à contrôler le contenu sur Internet et sur les services interactifs, et également à éduquer les utilisateurs aux nouveaux usages du web. Alors, donc ça c'est important. C'est important, c'est sur deux plans. D'abord, il faut contrôler. Après, il faut éduquer. Exactement. Donc, on joue à la fois le rôle de gendarme et d'éducateur. Voilà, on a les deux casquettes. Donc c'est une activité que l'on exerce donc depuis une dizaine d'années pour le compte de nombreux clients, des médias, des portails web de contenu, des services de chat. Alors pour expliquer un petit peu, c'est-à-dire qu'un site internet va quasiment sous-traiter la modération, sachant que la modération, ça se fait quoi sur les forums ? En règle générale, la modération se fait sur tous les espaces de contribution personnelle. Donc aujourd'hui, c'est un enjeu majeur, compte tenu de l'explosion du trafic sur ce type d'espace. C'est devenu une obligation pour un site internet qui se dit sérieux d'avoir aujourd'hui un modérateur ? C'est une obligation, mais il y a deux types d'obligations. Il y a une obligation légale, et puis je dirais qu'il y a aussi une obligation un peu plus morale, tout à fait, notamment vis-à-vis des plus jeunes et des mineurs, parce que aujourd'hui Internet c'est un outil formidable, magique, qui offre plein de possibilités, mais il y a aussi des risques, il ne faut pas les ignorer. Il y a un rapport récent des Nations Unies qui soulignait qu'aujourd'hui, il y a 750 000 prédateurs sexuels qui sont connectés en permanence dans le monde. Voilà. Bon, ça c'est notamment l'actualité d'ailleurs, puisqu'on a vu avec les infiltrés que l'émission sur France 2. Nous, moi je considère effectivement qu'aujourd'hui les mineurs en particulier courent de réels dangers sur les services interactifs qui ne disposent pas d'un véritable service de modération. Voilà. Donc aujourd'hui, effectivement, vous avez vous avez un certain nombre de services de chat qui ne disposent pas de ce type de filtrage, et donc où il y a des risques réels. Là, la loi, elle est quoi ? Il y a une loi française, une loi internationale. Comment ça marche exactement ? Parce qu'on sait par exemple que des sites basés à l'étranger ne sont pas soumis à la même loi que les autres. Là, on se base sur quoi finalement ?
Alors, vous avez différentes dispositions législatives. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle une obligation de moyens, c'est-à-dire que vous devez aujourd'hui, notamment sur alerte, être en mesure de retirer tout signalement, enfin tout contenu illicite qui vous aurait été signalé. Voilà, ça c'est ce que dit la loi. Bon, après dans la réalité, on sait très bien, pour prendre l'exemple d'un site très connu, Facebook. Voilà, jusqu'à un passé récent en tout cas, puisque là j'ai vu ce matin que les choses sont en train d'évoluer plutôt dans le bon sens. On sait très bien que les alertes signalées à Facebook restent la plupart du temps sans suite. Voilà. Donc, pourquoi c'est trop compliqué pour eux? C'est trop vaste, il y a trop de monde, trop de travail finalement? Oui, enfin après je pense qu'effectivement, compte tenu des volumes de trafic qu'il y a sur ce type de plateforme, ça pourrait représenter un coût assez conséquent. Voilà. Et puis aujourd'hui, vous avez beaucoup de responsables de sites qui voient la modération, je dirais, comme un gadget. Un gadget, voilà. En tout cas, comme un poste de coût. Voilà. Et ils préfèrent en général réduire. Ils ne prennent pas en tout cas la mesure des risques liés à l'utilisation de leurs services. Voilà. Puis c'est aussi allez, je dis entre guillemets le revers de la médaille aussi, parce que c'est vrai que les forums attirent beaucoup de personnes sur le site, ça génère beaucoup de trafic sur leur site, donc ils peuvent mettre une petite part aussi dans la modération. Voilà, tout à fait. Donc c'est pas vraiment, je pense qu'aujourd'hui la modération c'est pas un luxe. Alors concrètement, c'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui de vouloir absolument tout contrôler, parce que notamment sur les services de chat, il faut aussi l'instantanéité est importante. Il faut aussi voilà, il y a aussi la liberté d'expression et de communication. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle nous aujourd'hui on a un système de filtrage automatique qui complète le dispositif humain, et qui nous permet déjà de contrôler une bonne partie du trafic sans altérer la communication interactive. Pour rentrer un peu plus dans les détails, quelles sont les limites qu'il ne faut pas franchir? D'abord, c'est les limites qui sont imposées par le cadre légal. Nous, aujourd'hui, on intercepte beaucoup de messages qui portent atteinte au respect de la personne. On a beaucoup de diffamation, d'injures publiques, d'incitation à la haine raciale. Il y a aussi Vous avez une idée de la diffusion. De la part de chaque ? Oui, alors par service, oui, on a une idée très précise. Vous avez aussi du contenu obscène ou pornographique, vous avez aussi du contenu, et ça vous citiez les infiltrés, effectivement, on a vu qu'il y a quand même aussi du contenu pédopornographique, et qu'en particulier les services de chat représentent un peu le terrain de chasse entre guillemets privilégié de ces prédateurs. Donc voilà, donc nous on est là pour intercepter et sécuriser tous ces espaces de communication et d'échange entre les utilisateurs. Alors on parlait protéger, on a parlé un petit peu éduquer. Oui. Il y a une troisième dimension, c'est agir. Vous pouvez aussi agir en faisant part de ce que vous voyez. Concrètement, comment ça se passe? Nous, on a donc des outils qui nous permettent de surveiller l'ensemble des contenus et des objets. Donc, c'est à la fois la modération, c'est à la fois une action sur les émetteurs, sur les objets, pardon, sur les messages, et puis sur les émetteurs. Donc les messages, on les traite de différentes façons. Donc, ça peut aller de la suppression du contenu à l'exclusion temporaire, voire au bannissement définitif de l'internaute, dans les cas les plus graves. Donc on a un certain nombre de sanctions qui s'appliquent, et puis parfois on est amené à escalader, c'est-à-dire que dans les cas les plus graves, on alerte aussi bien évidemment le client et ses services juridiques qui eux interviennent auprès des autorités compétentes et de la police si besoin. Quelle est la part de l'humain et la part finalement de logiciels de recherche dans votre... Donc aujourd'hui, nous disposons d'un plateau de 35 personnes qui comprend des équipes dédiées à la modération et qui se relaient 7 jours sur 7
365 jours par an. Donc eux leur métier c'est d'aller sur certains forums, de lire et c'est de surveiller, de contrôler et de réguler le trafic sur les services de nos clients. Voilà. Donc alors je précise tout de suite que nous la modération elle est opérée en France, ici à Toulouse, avec des personnes qui ont des profils qualifiés, en général ça va de bac plus 3 à bac plus 5. Qu'est-ce qu'il faut exactement? De la psychologie un peu? Il faut à la fois avoir évidemment avoir une bonne connaissance du média internet. Il faut avoir des qualités, être rigoureux évidemment, avoir des notions de droit. Ça peut aider, et puis je sais pas si je l'ai dit, mais enfin une bonne culture générale. Et nous en général on recrute aussi des gens en fonction de leurs compétences dans certains domaines, parce que vous comprenez bien qu'on va pas modérer un service d'adolescents de la même façon qu'on va modérer une plateforme sur l'actualité politique par exemple, hein. Donc ça fait appel à des compétences qui sont différentes, et donc c'est en fonction des problématiques de nos clients, en fonction du client que vous gérez, clients et des services surtout, que donc on recrute et on forme des personnes pour gérer ces communautés. Alors, on a parlé de tout ça, maintenant on va parler de l'avenir. Oui. Comment vous le voyez, l'avenir? Internet se développe de plus en plus. Oui. Internet et l'Internet mobile. Voilà, et l'Internet mobile aujourd'hui, ça se développe de plus en plus, et qui dit développement, dit aussi le développement de tout ce qui peut être peut-être abusif, et donc le développement aussi de plateformes de modération. Tout à fait, c'est une question qui est vraiment dans l'actualité, hein. C'est quand même la grande question du moment, c'est celle du contenu et de son contrôle. Il y a d'ailleurs une consultation nationale qui a été lancée sur la neutralité du net, qui a un débat beaucoup plus large, qui touche aussi aux infrastructures réseau, mais la modération et le contrôle du contenu en fait partie. La question essentielle qui est posée, c'est celle de savoir si sur Internet, sur ces nouveaux médias, on a le droit de tout faire et de tout dire. Voilà. Et nous sommes là pour veiller à ce que ce média, formidable encore une fois, ne devienne pas une zone de non-droit. Voilà. Qui ne soit pas trop vaste, comme on puisse le dire, et qu'on arrive à cadrer. Parce que c'est vrai qu'on a réussi jusqu'à aujourd'hui à cadrer un petit peu toutes les formes d'expression. Internet, on n'y arrive pas encore réellement, quoi. Non, c'est un petit peu compliqué, parce qu'on est dans un système évidemment très ouvert. Aujourd'hui, vous pouvez très bien lancer un service, un blog avec des services interactifs, des services de chat, etc. Voilà, sauf que derrière, il y a aussi des humains. Et on est sur un média qui est social, hein, où l'aspect de mise en relation est essentiel. Donc, qui dit mise en relation dit risque associé. Hein, et nous, par exemple, à la modération, donc là, on touche plus à ce qui relève de l'éducation. On alerte souvent, notamment les plus jeunes, en leur disant de ne pas communiquer leur information personnelle. Hein. Donc ça fait partie de l'éducation que absolument, vous faites. Absolument. Voilà. Aujourd'hui, c'est un outil formidable à condition de savoir s'en servir et de respecter un certain nombre de règles. Voilà. Bon, pour terminer, une question peut-être un petit peu philosophique, mais vous pensez que ça se réduit les droits que l'on a sur Internet, ou ça s'étend avec le temps? Je pense en tout cas que aujourd'hui il y a un vrai débat. Et que tous les responsables s'interrogent sérieusement sur les limites et les contraintes et la régulation d'Internet. Voilà, il y a aujourd'hui très clairement. Donc, je pense que l'Internet qu'on a connu jusqu'ici, je ne veux pas dire qu'il va disparaître, mais en tout cas, il va évoluer. Dans quel sens aujourd'hui, c'est un peu tôt pour le dire, mais aujourd'hui, on voit bien que ce soit du côté des propriétaires de tuyaux, hein, pour aller vite, donc des opérateurs, des fournisseurs d'accès, que ce soit du côté du gouvernement, que ce soit du côté des fournisseurs de services, des éditeurs, etc. Bon, on s'interroge, voilà, sur il y a un besoin de réglementation. Il y a un besoin de réglementation, un besoin de régulation, voilà. Donc, alors il y a aujourd'hui sur Internet, c'est un débat qui fait rage, hein, parce qu'évidemment, il y a aussi beaucoup de la communauté des internautes qui agite l'étendard des libertés numériques justement, et qui refuse
toute idée et qui exclut toute idée de contrôle. Voilà, donc s'il y a contrôle sur le principe, ça peut se justifier, mais quel type de contrôle? Qui contrôle? Qui décide? Est-ce que c'est le gouvernement? Est-ce que c'est les opérateurs? Voilà, je pense que le paysage numérique va être amené à évoluer dans les années qui viennent. Bon, mais très bien. Merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Nous, on se retrouve dès demain pour un nouvel invité du jour. Bonne soirée sur Toulouse Info.